Et salut à tous! Ah, comment ça fait plaisir de vous retrouver! Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo et vraiment ça fait plaisir. Alors j'espère que vous avez apprécié l'introduction, vraiment c'était un petit peu original. J'ai fait monter ma chienne avec moi en trottinette, c'était sur la Xenon S et puis j'ai mis aussi un petit peu de son, je m'assois sur l'enceinte, c'est un peu sympa. C'est vrai, allez, je vais pas vous recommander de le faire mais c'est plutôt sympa. Voilà, bon, allez. Passons aux choses sérieuses. On est là plutôt pour présenter la nouvelle Xenon R. On va voir un petit peu plus tard, je vais présenter l'ensemble, je vais présenter tout ce qui est vitesse, pliage, solidité, confort, esthétique, tout va y passer. On va faire ça point par point. Alors je vais vous spoiler un petit peu la vidéo quand même, pour ceux qui n'auront pas forcément envie d'aller à la fin ou au milieu. Bon, cette Xenon R, ce que j'en ai pensé, c'est que vraiment, sur un niveau qualité-prix, on est bien. On est vraiment bien. On a un petit peu tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire le confort, la puissance, l'esthétique. Maintenant, bien sûr, il y a aussi un peu de points faibles. Moi, pour mon côté, ce qui ne m'a pas plu, ça a été la potence qui est un petit peu trop tirée en arrière, ce qui fait perdre en confort. Et puis, le guidon qui se dévisse un petit peu trop souvent. Alors voilà, on va revenir dessus. Donc maintenant, je suis à peu près à 700 km roulé avec la trottinette et ça fait à peu près 3 semaines ou un mois que je roule avec. Profitez de la vidéo, régalez-vous bien et je vous retrouve à la fin. Allez, ciao les amis. Et on se retrouve chez A&M à Frontignan, la boutique de deux poteaux. Ils tiennent ça sur la location, de la vente. Il y a un peu tout comme machine. C'est un lieu super beau, en plus c'est bien placé. Donc je vous invite à vraiment venir voir la boutique. En attendant, ils m'ont généreusement prêté pour faire l'unboxing. Donc c'est parti pour l'unboxing. Voilà, alors on est sur de la voix off puisque j'ai eu un petit problème de son. Mais voilà, au déballage, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est le côté full black de la trottinette qui, vraiment, moi je trouve ça super sympa. Et une totalité de deck avec un grip en caoutchouc et qui fait un petit peu différent de la précédente, comme vous pouvez le voir sur la Xenon S. Avec les deux seules bandes qu'il y avait de grip, c'était suffisant. Vraiment, je suis jamais tombé ou glissé dessus, mais bon, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va préparer cette petite Xenon R. On va visser vraiment toutes les vis. On va tout checker. Et vraiment faites-le, c'est ultra important. Ensuite dedans, bon, ben, comme d'habitude, petit toolkit. Chargeur de 2 ampères, donc 12 heures de 0 à 100. Et bien sûr, les clés et le double des clés. Bon, avant de passer au spec, ce qu'on va faire, on va regarder comment s'ouvre cette trottinette. Son système de pliage. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est plus solide? Est-ce que c'est moins solide que la précédente? Est-ce qu'on aura encore du jeu? Pas de jeu? On va regarder vite fait ça avant de regarder tous les specs de la trottinette. Et puis je vous rappelle, on est dans la cité de Carcassonne, joli lieu à voir en France. Ah, patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, on en est fiers, pas qu'un peu. Bon, on fait ça de suite. Voici le système de pliage. Donc on change complètement de la Xenon S. Qui était vachement plus rudimentaire, qui était plus simple, qui était moins solide, largement moins solide. Et puis aussi, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que vous avez eu un problème au niveau du jeu de la potence. Là, ça ne sera pas le cas. On va revenir dessus. En attendant, on va regarder comment se passe le système de pliage. Il y a une petite gâchette ici. Il faut la tirer vers le bas pour pouvoir plier l'ensemble de la machine. Et il faudra tirer la petite clavette ainsi que faire un demi-tour pour la caler en dessous. Pourquoi? Alors je vous explique. La petite clavette qu'il y a ici, hop, va venir se placer sous la tige. Vous voyez? Ce qui fera que, peu importe si au fur et à mesure il y a du jeu ou que la clavette commence à bouger ou quoi que ce soit, ça ne descendra jamais plus bas grâce à l'autre petite clavette en dessous qui va retenir le système de lock. Donc ça c'est bien pensé, ça fait une double sécurité. Et pour ceux qui vont se demander, est-ce que enfin on va être tranquille avec le jeu? Est-ce que j'aurai encore du jeu? Est-ce que ça va bouger encore? Est-ce que cette trottinette est vraiment solide? Vraiment, pour le coup, vraiment aucun jeu. Puisque le système, vous l'avez vu, est complètement différent. Et il y aura donc cette partie, donc une petite bague en caoutchouc, un cylindre en caoutchouc, qui forcément avec le temps va finir par s'user et qu'il faudra très certainement changer. Il faudra dévisser ces deux vis et changer le cylindre pour repartir à neuf.
Mais bon, pour l'instant 700 km, elle s'est même pas usée un petit peu et pourtant j'y vais vraiment pas doucement. Donc je vois que quand même c'est costaud, ça tient. Et puis aucun réglage à faire, c'est vraiment plug and play. Et donc nickel, nickel à ce niveau là. Et ceux qui s'inquiètent, est-ce que je vais acheter un modèle où il y aura encore du jeu dans la potence? Non, non, là vraiment vous n'en aurez plus, même en forçant autant que vous voulez sur la potence, ce que je ne vous conseille pas de faire bien sûr, mais non, il n'y aura plus de jeu. Et ça vraiment super cool quoi, super cool. S'intéresser au spec de la machine un petit peu pour voir ce qu'il y a là-dessous, ce qu'il y a d'intéressant. On fait un petit tour rapide, c'est parti. Allez, à l'arrière, on retrouve un étrier de frein X-Tech. Donc, on a un frein à disque en 140. On a des amortisseurs arrière qui sont les mêmes que la précédente. C'est du semi-hydraulique. Donc, ça marchait déjà très très bien sur la précédente. Donc, ils ont reporté et c'est pas un tort. Ensuite, on a bien sûr un moteur de 1000 watts à l'arrière, 1450 watts en crête. C'est un moteur qui est vraiment péchu, j'aime bien. Donc effectivement, possibilité de sélectionner que le moteur arrière pour rouler avec la trottinette. Et donc on retrouvera donc 1000 watts de puissance. À l'arrière, toujours pareil, on retrouvera un phare qui n'en est pas un. Ils ont enlevé le système de phare à l'arrière pour éviter toute oxydation. Ce qui est logique puisque avec l'accumulation de boue, de terre et d'eau, à force les feux arrière commencent à griller, donc on les change, donc ce n'est pas une solution. Donc on les a enlevés, on les a remplacés. Pour les mettre ici, je vous montrerai une vidéo donc de nuit pour voir ce que ça donne. Ensuite à l'arrière, toujours pareil, on retrouve le repose-pied qui est très bien pour compenser l'accélération. On se retrouve, ne l'oubliez pas, avec 2000 watts total de puissance. Donc il faut compenser l'accélération avec la jambe arrière. C'est toujours beaucoup plus facile et aussi mieux que de tirer sur la potence fou. C'est pas la peine. Donc là, on compense un petit peu avec ça. C'est bien de l'avoir. La précédente était en option. Là, c'est fourni avec, monté dessus. Donc c'est quand même plutôt cool. Allez, au milieu, rapidement. On se retrouve avec une batterie à l'intérieur de 23 ampères, c'est tout à fait correct. On a une puissance, donc je vous le rappelle, 1000 watts à l'arrière, 1000 watts à l'avant. On est sur du 52 volts, donc 52 volts, 23 ampères. Voilà pour ce qu'il y a à l'intérieur. On passera sur l'autonomie dans le sujet autonomie un petit peu plus tard. Voilà pour le milieu. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Le deck. Le deck, je vous donne les dimensions tout de suite. On est donc sur 20 cm pour poser les pieds sur la largeur. On voit très bien, on a un petit débord. Là, je ne sais pas si on le voit très bien comme ça, je vais m'incliner. Voilà, on a un petit débord qui fait que la trottinette est un peu plus large, mais on ne peut pas poser les pieds, bien sûr, sur le rebord. Donc, avec le rebord, on est sur un total de 23 cm approximativement. Pour la longueur, alors, la longueur, si on la regarde comme ça, on voit que par rapport à la Xenon S, ça paraît plus court. Donc pareil, on reviendra sur le pourquoi du comment en fin de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est les longueurs. Donc de ce bout ici à l'autre bout, on est à 55,5 cm. Et entre la partie fixe du cale-pied et le deck ici, on est à 42,5 cm. Une fois replié, 125 cm plié pour ranger dans le coffre. Voilà pour le milieu. Allez, on se retrouve pour la partie avant. Donc, on a toujours le même système de freinage, le freinage X-Tech avec le disque en 140. On a toujours nos pneus 10 pouces et des amortisseurs mécaniques. Donc, pour ceux qui demanderont si ça fait encore du bruit, si ça claque, oui, sur les gros trous, ça va claquer un peu. Le retour du ressort à l'intérieur qui va remonter d'un coup et qui va taper. Donc sur les petits obstacles, aucun problème et pas trop de bruit. Mais par contre sur les gros trous, oui, ou sur les trottoirs, on va se retrouver avec un clac au moment du retour de l'amortisseur, du ressort. Maintenant, partie très importante, c'est si jamais vous crevez, bien pour changer la chambre à air, ça va être beaucoup plus facile que les modèles précédents. Car il suffira de dévisser toutes les vis qu'on retrouve sur la jante pour pouvoir ouvrir la jante en deux parties. Et une fois que vous aurez ouvert la jante en deux parties, vous accéderez à la chambre à air. Il n'y aura plus qu'à l'enlever, la changer. On passe à la partie éclairage. Donc allez, c'est parti. On essaye en plein jour. Donc on pousse vers l'avant le bouton on et on voit ce que ça va donner donc en plein jour. On voit que justement le feu est très efficace parce que j'ai le soleil vraiment de face. Donc même avec le soleil de face, on peut constater quand même que
l'éclairage est très bon. L'éclairage avant est très très bon, même de jour. Allez, on passe maintenant à l'arrière, donc l'éclairage arrière feu stop. Alors là, c'est quand même un peu moins significatif en plein jour. On voit quand même qu'il est allumé. Maintenant, est-ce qu'une voiture de derrière, de loin, va pouvoir capter que l'éclairage arrière est allumé en plein jour? J'ai un petit doute là-dessus. Mais quand même, voilà, il a quand même raison d'exister, même pour le plein jour. Maintenant, le feu stop. Donc là, clairement, par contre, c'est trop peu efficace pour le voir en plein jour. Donc la nuit, ça posera pas de problème, on va regarder ça tout de suite. Mais effectivement, pour le jour, c'est un peu trop faible. On se retrouve donc pleine nuit, mais avec une zone très éclairée au bord de jolis petits manèges sur la ville de Sète. Donc du coup, bah, écoutez, un éclairage qui est largement satisfaisant, même en grosse luminosité. Pleine nuit, mais avec grosse luminosité. Vraiment très efficace, on peut remarquer qu'on est vraiment bien visible, même pour les clignots. Donc vraiment aucun souci avec une grosse luminosité. Maintenant, voyons pleine nuit. Comme on peut voir pleine nuit, effectivement, là, il n'y a vraiment plus aucun souci. On voit très bien on éclaire bien devant soi, bien derrière. Il y a vraiment aucun problème de visibilité. Au contraire, c'est peut-être même plus pour les autres que ça pose problème, puisque vraiment l'éclairage est super bon, vraiment super bon. Allez, un petit point pour vous parler de l'étanchéité. Donc, quelques jours après avoir eu la Xenon R, je me suis retrouvé sous une espèce de déluge avec de la pluie comme le poing sur le parc du Pérou à Montpellier. Et j'ai pas eu le choix que de subir sous un arbre pendant 15-20 minutes. Malheureusement, la scène est un peu coupée puisque j'ai eu des problèmes de codec vidéo. Et donc voilà, j'ai démonté après coup la trottinette en dessous pour voir s'il y a de l'eau qui s'était infiltrée, etc. Bon, j'ai pas roulé sous la pluie, hein. Je suis resté sous un arbre en train de manger le déluge. Et pour le coup, elle a pas morflé du tout. J'ai eu aucun souci à relever jusqu'à présent. J'ai roulé encore et encore et aucun problème lié à l'eau. Donc maintenant à voir si dans le temps, mais je pense pas puisque aucune trace d'eau, aucune trace d'humidité. Donc une trottinette électrique n'est pas fait pour rouler sous l'eau. Mais voilà, je peux constater que aucun problème après avoir mangé une grosse saucée. Allez, on passe à la suite. Hey, salut, comment ça va? Welcome chez moi. Bon, eh bien, on est chez moi pour parler d'autonomie et vous l'avez bien compris, on n'est pas dans une maison, on est dans un fourgon aménagé. C'est moi qui l'ai aménagé si vous vous posez la question. Et puis, vous devez vous dire, mais pourquoi il a choisi ce lieu? Pourquoi? Ben écoutez, je vis en autonomie en fait. Donc, je pense pouvoir vous parler d'autonomie. Ouais. Alors bien sûr, moi j'ai pas une batterie de 23 ampères dans le camion. Hein. Bien sûr que non, j'ai 400 ampères. 400 ampères et 120 kg de batterie. Et malgré tout, des fois, j'ai du mal à tenir. Bon, on a le frigo, on a la lumière, on recharge la trottinette, le téléphone, la VMC de la salle de bain, tout. Tout fait que des fois, s'il n'y a pas assez de soleil, l'autonomie est bien compliquée. En tout cas, voilà. Je vous fais juste un petit tour du propriétaire pour vous montrer mon autonomie. Puis après, on passe à l'autonomie de la Xenon R. Voilà. Ça, c'est du stockage. Et ça, c'est de l'autonomie. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec cette Xenon R? Eh bien, j'ai fait un premier parcours, mais bon, effectivement, quand on reçoit la trotte, elle n'est pas tout à fait chargée. Donc, je n'ai pas tenu compte du premier test. J'ai chargé la trottinette, j'ai fait un deuxième test, tout à fond. Donc, niveau 3, mode 3, pardon, avec le bimoteur. Et puis tant que j'ai pu accélérer, je l'ai fait. Bien sûr, on ne peut pas toujours accélérer à fond, surtout à cette vitesse avec le couple, etc. Mais très souvent, voilà, je suis resté le 3/4 du temps à fond. Donc combien j'ai fait? J'ai fait un premier test relevé à 47 km exactement. Et il me restait une barre et de quoi faire peut-être 5 ou 6 km en monomoteur. En vitesse 1, tranquille, j'aurais pu faire encore quelques kilomètres. Allez, maintenant on va parler de la gestion de l'autonomie. Très important. Pour que vous puissiez comprendre que les constructeurs ne sont pas des menteurs, mais les constructeurs ne disent pas aussi la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire s'il ne dit pas la vérité? C'est un menteur. Non, en fait non.
Voilà, quand les gens achètent une trottinette, ils regardent sur internet, donc le modèle, etc. et les specs, et donc ce qui a marqué dessus, et donc généralement le constructeur annonce une autonomie. Donc là par exemple, le Xenon Air, Mobigum annonce 70 km d'autonomie. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien il y a beaucoup de gens qui achètent des trottinettes et qui se fient à ça. Et bien le problème c'est ça, c'est que si vous vous fiez à l'autonomie annoncée, vous allez être vachement déçu. Parce que 70 km par exemple annoncé par Mobigum sur la Xenon Air, ça veut dire juste que vous pouvez théoriquement faire jusqu'à 70 km. Et la nuance, elle est là. Vous savez très bien que une autonomie sur une trottinette ou sur un véhicule, ça va dépendre de votre conduite. Donc si vous allez comme un fou, que vous accélérez tout le temps et puis que vous relâchez, vous accélérez, donc vous donnez des coups d'accélération, tout ça, ça va jouer. Votre poids. Si vous faites 120 kg, que j'en fais 70, ça va être un petit peu difficile d'avoir la même autonomie, on est bien d'accord. Pareil, si vous avez un parcours dans la journée qui est comme ça, donc avec des pentes à 30%, bon, si vous faites une petite pente sur 300 mètres, ça va jouer un petit peu, mais ça va aller. Si sur plusieurs kilomètres vous avez des montées, bah, l'autonomie sera forcément diminuée. Vous allez tirer plus sur les moteurs et ça sera forcément en baisse. Donc il y a les facteurs poids, facteurs vitesse et accélération. Et puis qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le voltage. On se retrouvait par exemple avec une Xenon S qui était en 48 volts. Là, on se retrouve en 52 volts. Forcément, en plus d'accélération, on va se retrouver avec une meilleure vitesse. Mais sur la gestion, au final, au niveau du nombre de kilométrage parcouru, ça va rester kiff-kiff. Ce qui va jouer sur votre autonomie aussi, ça sera le vent. Si vous roulez avec le vent de face, forcément, ça rajoute une contrainte. Et une fois qu'on ajoute une contrainte, pareil, on force sur les moteurs et pareil, on fait diminuer son autonomie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on ne peut pas se fier avec des statistiques qui sont sur papier. Ça va vraiment dépendre de votre conduite, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites avec la machine et vous pourrez faire une autonomie qui sera plus ou moins longue. Allez, on se retrouve maintenant pour les tests de vitesse et d'accélération. On est sur une petite piste d'auto-école comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est une piste qui doit faire dans les 150 mètres et on va faire des départs arrêtés sur l'accélération et je vais relever au compteur donc tout ce qui est accélération pour les 150 mètres sur le single moteur en vitesse 1, en vitesse 2, en vitesse 3 et on va faire la même chose en dual moteur en 1, en 2 et en 3. Puis bien sûr 150 mètres ça ne suffira peut-être pas pour développer toute la puissance et toute la vitesse de pointe. Donc on ira faire une petite pointe un peu plus loin sur un terrain privé. Pareil, je vous remontrerai l'historique des compteurs. On va faire ça très vite et c'est parti. Pour la petite conclusion vitesse, donc comme vous l'avez pu le constater, que ce soit en single, donc en monomoteur ou en dual, en double moteur, sur le mode 1 ou le mode 2, on est sur des vitesses de pointe à peu près similaires. On a juste une accélération qui est changeante. Bien sûr, on est un peu plus dans le peps sur le dual et un peu moins sur le single. Maintenant, je vous conseille vraiment de faire attention si vous mettez le dual motor
dans les virages et que vous accélérez, vous allez avoir forcément la roue avant qui risque de patiner et la glissade pourrait vraiment vous faire très mal. Donc faites attention si vous accélérez fort quand vous tournez en dual motor parce que ça pourrait vous rapporter quelques dents en moins. Moi je ne suis pas encore tombé mais j'ai eu droit à quelques petites frayeurs parce que j'ai pas eu l'habitude du dual motor, toujours l'habitude d'avoir un moteur arrière, donc je vous donne cette petite précaution, faites très attention. Maintenant, comme vous avez pu vous en apercevoir, sur le dernier mode, en mode 3, en dual motor, on peut monter à 65 voire 67 km à l'heure. Sur le relevé de compteur tout à l'heure, on était à 63. J'avais une contrainte avec le vent de face et une légère petite montée, donc j'étais pas vraiment à plat, ce qui est tout à fait raisonnable du coup. Et vous pourrez constater par vous-même que les 67 km à l'heure sont atteignables, bien sûr débridés, en terrain privé, on est bien d'accord. Voilà pour les relevés de vitesse, je vous laisse et puis tout de suite on passe à la partie monnaie. Allez, à toutes. Allez, on se retrouve devant quelques établissements bancaires pour pouvoir vous parler pognon, argent, fric, oseille, blé, enfin monnaie, vous avez compris quoi. Bon, allez, combien coûte cette Xenon R V3? Eh bien on est à 1100 €. À comparer d'une Xenon S qui était à 600 € si je ne dis pas de bêtises. Donc est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui en 2022 d'utiliser de son portefeuille 1100 € pour acheter cette trottinette? Eh bien vous l'aurez compris, j'en suis convaincu, il y a quand même du potentiel dans cette trottinette. On a, je ne vais pas revenir sur toute la vidéo, mais pas mal d'options pour 1100 €. Et est-ce que je peux me permettre aujourd'hui de comparer par rapport aux autres marques? Eh bien je le ferai pas, et pourtant j'ai essayé, vous avez pu voir avant dans la vidéo et vous le verrez dans la conclusion juste après dans les miniatures, que j'ai pu rouler avec des grosses marques de trottinettes qui coûtent beaucoup d'argent. On va parler effectivement de Whipped, on va parler de Nami, on va parler de Thunder, on va parler de Kabou. J'ai pu toutes les essayer, elles ont toutes leurs qualités et malheureusement elles ont aussi leurs défauts. Et c'est pour ça que je ne m'amuserai pas à comparer dans cette vidéo les trottinettes, même si je peux mettre à côté une V7 qui est à peu près sur le même prix. Non, je ne m'amuserai pas à ça, car tous les constructeurs ont leurs avantages et leurs inconvénients bien sûr. Donc si vous voulez une trottinette parfaite, je suis au regret de vous dire que ça, je ne crois pas en tout cas, que ça n'existe pas. Car elles ont vraiment toutes certains défauts et je pourrais citer des exemples que je ne ferai pas. Mais voilà, vous pourrez être très agréablement surpris avec une i2 ou une Xiaomi. Et vous pourriez être très déçu avec une Nami comme une Dualtron Thunder. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à comparer les prix ni les défauts et les qualités. En revanche, vous dire si ça vaut le coup pour une Mobigum à 1100 €, pour moi j'en suis convaincu. Maintenant je vous laisse tester vous-même si vous avez envie et si vous avez les moyens de pouvoir vous payer cette trottinette. Je vous encourage à l'acheter. C'est quelque chose qui m'a fait plaisir de le faire moi-même et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de vous la présenter. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à l'aspect financier. Maintenant je vous laisse passer à la conclusion. C'est parti! On se retrouve pour la vidéo conclusion, donc dans un des plus jolis endroits de Carcassonne tout simplement. Donc voilà, qu'ai-je pensé de cette Xenon R V3? Eh bien apparemment j'en suis content, bien sûr. Maintenant pour revenir sur les points du début que j'ai trouvé un petit peu fâcheux, il s'agit notamment du fait que la potence soit légèrement en arrière et du coup de manquer un peu de place sur le deck pour être parfaitement confortable. Bon, j'ai creusé un peu et je pense avoir quelques explications sur le sujet. Il semblerait donc que Mobigum ait fait ce choix là pour garder quand même une certaine praticité, de pouvoir la plier et la mener encore partout, tout en conservant un système de lock efficace et sans jeu. Car je le rappelle, vous avez été nombreux à faire remonter les problèmes de jeu sur la potence et de solidité. Donc là, effectivement, il n'y a plus aucun problème à ce niveau-là.
mais on a dû monter sur le deck pour accrocher le système de pliage, et ce qui fait perdre la place sur le deck. Donc je pense que c'est vraiment pour un côté de pratique de la chose en fait. Si vous voulez eh bien, comment dire, l'amener peut-être à la plage, ou alors si vous voulez l'amener dans un concert, allez savoir, un concert ça peut être sympa, non? Ou alors je sais pas, la piscine. La piscine c'est un endroit sympa pour pouvoir l'amener. Alors on peut la trimballer avec les copains, on peut l'amener dans la cité, ou pourquoi pas dans un quartier, peu importe, dans une voiture, un tracteur, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je comprends bien qu'il y a un côté pratique à pouvoir la déplacer de partout, tout en n'ayant aucun problème de jeu sur la potence. Et il a fallu certainement faire quelques compromis. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau confort, c'est un compromis qui est un peu dommage. Mais malgré tout, vu que tout le reste est carré, ben, je ne suis pas mécontent de mon achat et je trouve que ça ne fait pas une mauvaise trottinette pour autant. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Voilà pour la vidéo finish. N'oubliez pas que cette trottinette pèse quand même 30 kg. Il faut pouvoir se la déplacer et de pouvoir la porter facilement. Ça apporte quand même un grand confort de pouvoir la plier, la transporter. Ça reste pour moi génial. Donc on reste sur ce principe-là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que tout ce que je vous ai expliqué vous aura apporté assez de détails pour pouvoir l'acheter ou pas. Vous en faites votre idée dans tous les cas. Je vous souhaite vraiment une bonne ride et des bonnes rides avec les copains parce que ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.